Bienvenue à ce temps de prions ensemble. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, papa et maman Karambiri, qui nous offrent cette plateforme d'expression des choses de l'esprit. Et je vous demande de vous installer confortablement pour que nous puissions avoir un moment de prière, de communion ensemble et avec notre Père Céleste, afin que nous puissions obtenir grâce et trouver miséricorde devant le trône de la grâce pour être secourus au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la thématique du succès dans les études et dans la vie professionnelle. Et nous allons prier autour de cette thématique pour nos jeunes frères, nos enfants qui sont toujours sur les bancs ou qui sont en train de sortir du secondaire pour aller à l'université ou qui sont en train de terminer les études universitaires, qui vont embrasser bientôt le monde professionnel, ou même ceux qui sont déjà actifs dans le monde professionnel, mais qui ont besoin de plus de satisfaction parce que parfois on travaille, mais on a un sentiment d'insatisfaction, de non-réalisation de soi. On a parfois un sentiment qu'on n'est pas dans notre plein potentiel. Nous avons besoin que Dieu ouvre d'autres opportunités, d'autres possibilités, afin que nous puissions nous redéployer. Donc nous allons avoir un temps de prière concernant toutes ces choses, parce que la vie chrétienne, c'est tout cela aussi. C'est avoir un témoignage qui permet aux uns aux autres de croire que notre Dieu est vivant, il est puissant, et on n'a pas besoin d'aller se confier à des idoles, d'aller faire du fétichisme, mais le Dieu des cieux est tout suffisant. Donc, je vous invite à lire quelques passages bibliques avant que nous puissions commencer à prier. Premièrement, nous allons lire dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, et nous allons lire jusqu'au verset 13. « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Quand nous considérons ces trois versets de Jérémie chapitre 29, nous comprenons que Dieu a des projets pour nous, Dieu a un avenir pour nous. Et ensuite, il dit, si nous prions, alors Dieu va nous écouter et il va nous exaucer. La vraie difficulté, c'est que nous commençons à prier, nous attendons l'exaucement, alors que nous ignorons complètement les projets de Dieu pour notre vie. Nous ignorons quel est l'avenir et l'espérance que Dieu a fait pour nous. Et cette ignorance fait que nos prières ne sont plus efficaces. Donc il est important dans un premier temps que nous puissions chercher à connaître quels sont les projets de Dieu pour ma vie, quel est l'avenir que Dieu me réserve. Lorsque nous sommes engagés dans les études, évidemment, on commence par un tronc commun très large, notamment l'école primaire, on va au secondaire. Et déjà au secondaire, il y a des orientations qui commencent à se présenter. Et il faut aider les enfants à connaître les projets de Dieu pour leur vie, pour qu'ils puissent mettre leur effort et aussi leur prière sur les projets de Dieu et sur l'avenir que Dieu les a réservé, au lieu de faire un certain nombre de choses hors de la volonté de Dieu et se mettre après à prier et se mettre après à souffrir et croyant que Dieu va nous accompagner sur la voie que nous avons prise. Si nous sommes conscients que Dieu a des projets, la première chose, c'est chercher à connaître ces projets-là. Et lorsque nous repartons dans le chapitre 1 de Jérémie, dans le chapitre 1 au verset 5, regardons ce que Dieu a dit à Jérémie depuis qu'il était enfant. Et Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc on voit clairement que avant même que Jérémie n'ait un corps,
pendant qu'il était Jérémie dans l'esprit, parce que Dieu nous a créés en tant qu'esprit et après nous a formés dans les entrailles de nos mères. Mais Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connais, je te connaissais. Mais avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Donc chaque enfant, dès la conception, Dieu a un projet pour l'enfant. Dieu a une orientation professionnelle, orientation des études pour cet enfant-là. Et c'est la responsabilité des parents d'aider les enfants à comprendre qu'ils ne sont pas sortis pour se débrouiller, pour trouver un chemin de destinée, mais cela existait déjà. Dieu a déjà choisi. Peut-être que c'est dans le ministère, peut-être que c'est dans le monde séculier, peut-être que c'est dans les affaires, et il faut aider chaque enfant à découvrir quels sont les desseins de Dieu lorsque Dieu lui a donné un corps. Jésus, en venant dans le monde, dit « Je viens non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. » Et notre dernier passage va se trouver dans Ésaïe chapitre 11. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 3. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. » Donc nous voyons ici l'exemple de Jésus. L'Esprit de Dieu repose sur Jésus comme 7 esprits. Et parmi les 7, on voit un esprit de sagesse et d'intelligence. On voit aussi un esprit de connaissance et à la fin un esprit de crainte de l'Éternel. Donc il est important que nous prions pour que nos enfants soient habités par l'esprit d'intelligence, par l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte, l'esprit de connaissance et surtout l'esprit de crainte de l'Éternel. Comme notre papa l'a enseigné, s'il n'y a pas de crainte de Dieu, alors nous ne pouvons pas vraiment réussir dans notre vie. Tel que soit ce que Dieu va nous accorder, si nous ne respirons pas la crainte de Dieu, c'est le succès que Dieu nous a donné même qui risque de nous détruire. Donc je vais vous conduire maintenant dans les différents points de prière. Et premièrement, nous allons prier pour les enfants qui sont toujours à l'école, qui sont dans les lycées, qui sont dans les universités, pour que le Saint-Esprit donne à chacun de connaître les projets de Dieu et découvrir sa destinée, s'orienter selon ce que Dieu a pour chacun, afin que chacun puisse aller dans le plan parfait de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Père, nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle et souverain. Merci parce que chacun d'entre nous est connu de toi. Avant même que nous soyons conçus dans le sein de notre mère, tu nous connaissais et tu connaissais les projets que tu as formés sur nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Plusieurs jeunes gens, plusieurs enfants sont un peu perdus dans la confusion. Ils se demandent comme Jacob, est-ce que ma destinée n'est pas cachée aux yeux de l'Éternel? Est-ce que j'ai véritablement un avenir avec Dieu? Et aujourd'hui, nous nous accordons pour prier pour tous ces enfants qui sont dans la confusion, qui regardent l'avenir et tout est sombre, tout est ténébreux, qui sont dans un désespoir total. Et cela conduit beaucoup d'enfants dans la rébellion. Cela conduit beaucoup d'enfants même parfois dans le suicide. Et nous te demandons, Seigneur, de visiter ces personnes-là, de chasser leurs ténèbres et d'envoyer la lumière, d'envoyer la révélation. Donne-leur des rêves, donne-leur des visions nocturnes, donne-leur des paroles prophétiques. Organise des circonstances pour que ces jeunes gens soient enseignés, qu'ils te rencontrent à travers des séminaires, des conférences, des veillées de prière, les camps bibliques qui vont se tenir dans ces vacances. Donne à ces enfants de te rencontrer et que la lumière du Saint-Esprit, la révélation puisse les rencontrer et que les ténèbres sortent de leur vie, l'ignorance quitte leur esprit, qu'ils commencent à connaître les projets de Dieu pour leur vie, qu'ils commencent à voir que Dieu a prévu des merveilles pour eux, qu'ils commencent à entrer dans l'espérance, qu'ils commencent à donner des efforts sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu, qu'ils ne tâtonnent pas et qu'ils ne battent pas comme battant l'air, mais qu'ils aient une orientation précise afin de pouvoir agir. Au nom puissant du Christ Jésus.
Père, je prie afin que ta grâce soit manifestée. Je prie afin que les parents reçoivent aussi cette conviction et aussi cette détermination, cette préoccupation de ne pas juste faire des enfants ce qu'eux ils veulent, mais conduire les enfants à découvrir la volonté parfaite de Dieu et à y entrer au nom puissant du Christ Jésus. C'est là que quand ils vont prier, alors le Seigneur va se révéler à eux, il va les exaucer parce qu'ils prient selon la volonté parfaite de Dieu, ils prient selon la destinée que Dieu leur a accordée et nous te demandons dans le nom de Jésus, réoriente toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent trouver le chemin et que la grâce de Dieu puisse les accompagner au nom de Jésus. Amen. Nous allons à notre deuxième point de prière et nous allons prier contre les puissances de ténèbres qui veulent obscurcir l'intelligence des jeunes gens, qui veulent les empêcher de découvrir le plan de Dieu, les esprits qui veulent empêcher les enfants d'aller dans la volonté de Dieu. Vous savez, parfois dans les classes, il y a des gens qui sont là, des enfants, d'autres personnes qui sont là, qui ont déjà reçu des pouvoirs sataniques pour permuter les intelligences, pour voler les destinées. Et beaucoup d'enfants commencent bien et après on voit que ça va dans tous les sens. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a des puissances de ténèbres qui opèrent pour troubler, pour perturber, pour empêcher les enfants intelligents d'aller de l'avant. Nous allons prier pour que Dieu opère une délivrance. Si l'intelligence d'un enfant est obscurcie par le monde des ténèbres, nous allons prier que pendant ces vacances-là, Dieu opère un miracle de délivrance afin que l'année prochaine, les enfants puissent entrer dans une intelligence spirituelle, dans une connaissance révélationnelle que Dieu va leur donner et que les matières qui semblaient être comme des bêtes noires, les enfants commencent à percer les mystères de ces matières-là et que ceux qui étaient véritablement déclassés vers l'arrière, Dieu accomplit sa promesse à leur égard en faisant de la tête et non la queue, en faisant de les premiers et non les derniers par la grâce de Dieu. Amen. Père, nous t'implorons pour les enfants qui sont aujourd'hui assaillis par le monde des ténèbres, qui sont tourmentés par des esprits de ténèbres, qui ont jeté l'obscurité dans leur intelligence et qui ont permuté leur destinée, qui ont volé leur intelligence et qui aujourd'hui les entraînent vers une dégringolade de la connaissance des moyennes qui aujourd'hui font qu'ils ne peuvent même plus comprendre ce qui se passe ou alors lorsqu'ils apprennent ils font beaucoup d'efforts, mais finalement ils se retrouvent dans l'oubli total et des esprits aussi qui les intimident, ils paniquent, ils stressent et finalement ils perdent tout ce qu'ils avaient acquis comme connaissance. Maintenant, nous prions au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit opère une délivrance et que pendant ces vacances, l'Esprit de Dieu opère dans la vie de tous ces enfants qui comptent sur toi, dont les parents se confient en toi. Père, je prie dans le nom de Jésus que leur intelligence soit éclairée par la puissance du Saint-Esprit et que, Seigneur, les puissances sataniques qui les bloquent, qui les obstruent et qui les empêchent de rentrer dans la connaissance, que ces puissances sataniques soient bombardées par le feu du Saint-Esprit et que, Seigneur, les œuvres des ténèbres soient détruites dans les classes, dans les familles. Parfois, la jalousie dans les familles font que beaucoup d'enfants sont pris au piège et leur destinée est en train de faire naufrage. Nous prions dans le nom de Jésus que l'ennemi lâche prise dans les familles, l'esprit de jalousie soit brisé, l'esprit de sorcellerie soit paralysé et que ces enfants soient délivrés au nom de Jésus, qu'aujourd'hui soit la délivrance de plusieurs enfants, la délivrance de multitudes de jeunes gens qui ont été noyés dans l'obscurantisme et qui ne voient même plus de lueur d'espoir. Seigneur, aujourd'hui au nom de Jésus, que ta lumière les visite, que tu restaures leur intelligence et beaucoup sont maintenant dans l'oubli total, dans la panique malgré les efforts qu'ils font. Seigneur, je prie que leur mémoire soit restaurée, que leur cerveau soit restauré et que la puissance de Dieu les accompagne afin qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait un changement total et que ces enfants-là, ces jeunes gens puissent entrer maintenant dans une grâce de Dieu au nom puissant du Christ Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Toute la gloire te revient, Père, au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, nous allons prier selon Ésaïe 11, versets 1 à 3. L'Esprit de l'Éternel repose sur les élèves et les étudiants. Et nous allons prier en particulier pour l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, qui habitera pleinement dans la vie de ces jeunes gens, afin qu'ils soient les meilleurs, comme les Daniel, comme les Shadrach, comme les Meshach, comme les Abednego, comme les Joseph. Que Dieu fasse d'eux les meilleurs dans les classes, les meilleurs dans les universités, qu'ils brillent et qu'ils entrent dans un niveau divin de la connaissance et de la sagesse au nom de Jésus. Amen. Père, nous prions pour tous les jeunes gens qui sont encore sur les bancs, soit à l'école, au lycée, dans les universités, dans les centres de formation professionnelle. Nous prions maintenant que l'Esprit de Dieu habite pleinement en eux. L'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence soient pleinement en eux. L'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel habitent pleinement en eux, afin que ces jeunes gens soient la tête et non la queue. Que Seigneur, tu étends ta main pour faire un miracle, afin que tous ces jeunes gens qui étaient en train de dégringoler puissent maintenant avoir une ascension intellectuelle. Que la grâce de Dieu opère maintenant dans la vie de toutes ces personnes, ces jeunes gens qui étaient captifs. Maintenant que la puissance de Dieu opère non seulement la délivrance, mais que le Saint-Esprit habite pleinement en eux, les remplisse de la sagesse de Dieu, de l'intelligence, de la connaissance, mais aussi la crainte de Dieu, pour qu'ils puissent marcher dans les voies du Seigneur et que le Seigneur puisse les élever au nom puissant du Christ Jésus. Seigneur, nous proclamons cette grâce qui opère maintenant dans la vie de ces jeunes gens et nous déclarons que leurs écoles parleront d'eux, leurs universités parleront d'eux, leurs lycées, leurs centres de formation professionnelle parleront d'eux. Seigneur, nous déclarons que la rentrée prochaine et l'année scolaire académique 2024-2025 va primer tous ces jeunes gens pour qui nous prions. Que Seigneur, si aujourd'hui ils ont cru, s'ils sont connectés, si leurs parents sont connectés, s'ils s'attendent à toi quelque part, si plusieurs sont dans la déception, dans les pleurs, dans les larmes, et beaucoup même ont dégoûté la vie à cause de leur échec, ils ne comprennent pas ce qui se passe. À partir de ce jour, Seigneur, nous déclarons que l'Esprit de Dieu les visite et que l'Esprit de sagesse habite en eux, l'Esprit d'intelligence habite en eux, l'Esprit de connaissance habite en eux, l'Esprit de crainte de l'Éternel habite en eux, et ces enfants seront primés l'année prochaine. Tu vas faire un miracle, Seigneur, tu vas les shifter à un niveau supérieur et ils seront parmi les premiers. Ils vont recevoir des prix au nom puissant du Christ Jésus. Ils vont réussir à leurs examens. Ils vont réussir à leur soutenance avec des mentions très honorables. Seigneur, nous proclamons cette grâce qui déferle maintenant dans les familles et qui déferle maintenant dans la vie des élèves qui sont en peine, en souffrance. Père, que cette grâce soit relâchée dans le nom puissant du Christ Jésus. Et nous te disons merci parce que nous savons que cette prière est dans ta volonté parfaite et tu vas, Seigneur, te glorifier à travers le succès de tes enfants. Tu vas te glorifier, Seigneur. Que ton nom soit béni, ton nom soit élevé, ton nom soit exalté. Au nom puissant du Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons à notre 4e point de prière et nous allons aborder maintenant le domaine professionnel. Beaucoup de jeunes gens ont fini leurs études et ils sont en train de tourner en rond 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils perdent espoir. Ils sont en train de faire des petits jobs qui n'ont rien à voir avec leur formation. Et nous allons crier à Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que cette année 2024 soit une année de portes ouvertes pour que plusieurs entrent dans leur profession de destinée. Pas n'importe quel boulot, mais des professions de destinée. Que ce jour soit un déclic pour que des professions extraordinaires soient déversées dans la vie de plusieurs jeunes gens, afin qu'ils ne soient plus désœuvrés, mais que le Seigneur leur accorde la grâce de travailler selon leur profil de formation et d'avoir beaucoup de sources de revenus au nom de Jésus. Amen. Père, nous te présentons tous ces jeunes gens qui ont fini les études, tous ces jeunes gens qui attendent l'emploi et chaque année ils attendent, ils ont fait des concours, ça n'a pas marché, ils sont allés déposer
pour des entretiens dans des sociétés, dans les entreprises, et ils attendent toujours parce qu'ils n'ont pas été retenus. Et beaucoup de gens, même sont dans le désespoir, ils ont commencé à changer carrément de profil parce qu'ils se disent que ça ne marchera plus. Aujourd'hui, nous prions dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu accomplisse un miracle et que la porte verrouillée se déverrouille maintenant et que, Seigneur, le chemin qui était fermé soit ouvert et que, Seigneur, un emploi de destinée, un emploi de grâce se manifeste maintenant et vienne à la rencontre de tous ces jeunes gens qui courent un peu partout et qui sont désespérés. Seigneur, accomplis un miracle aujourd'hui, Seigneur, que le déclic vienne afin que beaucoup de jeunes gens, des multitudes d'ailleurs, trouvent du travail. Au nom puissant du Christ Jésus, conduis les, Seigneur, vers des sociétés, des entreprises, des ONG et donne-leur aussi d'entrer dans la fonction publique et que plusieurs aussi aillent dans les affaires et prospèrent dans les entreprises. Au nom de Jésus, nous prions que tout ce qui bloque leur destinée soit brisé et que ces jeunes gens ne soient plus désœuvrés, qu'ils ne soient plus dans le chômage, qu'ils ne soient plus dans le désespoir. Au nom de Jésus, donne à quelqu'un son emploi alors qu'il nous écoute et qu'il prie de tout son cœur, qu'il aspire, Saint-Esprit, à partir de cet instant, que la foi naisse dans son cœur et qu'il se lève pour aller prendre son boulot. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que ce boulot que tu donnes soit ce que tu as appelé la bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin et qui nous fait prospérer à tous égards. Que tous ces jeunes gens reçoivent la grâce de Dieu et que des témoignages reviennent à Impact TV à cause de ce temps de prière et des portes qui se sont ouvertes. Que des gens témoignent que Dieu a entendu leurs prières, que Dieu les a exaucés parce que tu es le Dieu qui écoute la prière de tes serviteurs et qui exauce. Et nous te bénissons parce que nous avons reçu, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour notre nation. La question des études et la question de l'emploi est aussi la préoccupation de la nation. Et il faut que la nation ait la capacité d'offrir des opportunités d'études. Nous voyons dans plusieurs pays où le Seigneur leur a donné le développement et on n'a pas besoin de payer trop cher pour étudier. Nous voyons des pays où les emplois sont créés et chaque fois que quelqu'un finit ses études, il trouve facilement de l'emploi. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour le public et le privé parce que c'est eux qui créent les emplois. Nous allons demander à la grâce de Dieu d'opérer dans le public pour qu'il y ait beaucoup d'emplois créés, mais aussi dans le privé, qu'il y ait beaucoup d'offres d'emploi pour que ces jeunes gens-là soient absorbés par les offres au nom puissant du Christ Jésus. Seigneur, nous te recommandons la nation entière, le secteur public comme le secteur privé, et nous demandons un miracle d'en haut pour que le secteur public offre beaucoup d'emplois, mais également que le secteur privé se développe et offre beaucoup d'emplois aussi, que des entreprises se créent et que, Seigneur, des emplois soient offerts au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que la grâce de Dieu se manifeste et que, Seigneur, il y ait encore plus de sociétés qui se créent et qui offrent des emplois et qui bénissent tous ces jeunes gens. Nous croyons que cela est possible. C'est pourquoi nous te demandons de faire un miracle et de glorifier ton Saint-Nom. Que la bénédiction tombe sur la nation comme la pluie pour que, Seigneur, il y ait toujours des emplois et des offres d'emploi au nom de Jésus. Amen. Notre dernier point de prière, nous allons prier pour la sécurité de la nation parce que l'insécurité a fait que beaucoup de gens ont perdu leur travail. Quand la sécurité va revenir, alors il y aura encore beaucoup d'opportunités. Seigneur, nous prions maintenant que les anges de Dieu envahissent la nation et rétablissent une sécurité qui permet aux entreprises, aux sociétés minières de refonctionner et d'offrir encore des emplois au nom de Jésus. Seigneur, souffle ta paix sur la nation. Donne à cette nation ta paix, non pas comme le monde donne, mais comme toi tu donnes, que la nation
puissions entrer dans une paix totale et que, Seigneur, nous puissions à nouveau prospérer, voyager partout dans les coins et les recoins du Burkina et que nous soyons sans crainte, nous soyons dans une paix totale et une paix durable au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes au terme de ce temps de prière et nous allons rendre grâce à Dieu, remercier à nouveau nos parents spirituels qui nous donnent l'opportunité de servir Dieu, prier qu'Impact TV continue de prospérer à tous égards et continue d'arroser le monde entier avec la grâce de Dieu. Seigneur, nous te disons merci, merci parce que tu nous as donné un temps favorable, tu nous as exaucés, bénis nos parents spirituels, bénis Impact TV, donne à cette chaîne d'aller encore plus loin et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Dieu vous exauce. Dieu vous accorde ce que vous avez demandé pour vous-même, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Que cette grâce continue d'agir dans votre postérité au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.